Là, j'aurais dû juste lui faire un signe, d'accord? Ok. Voilà, très bien. Si je le guide bien, il va tout le temps me faire confiance, même quand il a peur. C'est ça qu'il faut qu'il ressente, le chien. D'accord? Il a peur parce qu'il ne peut pas se servir de son sens principal, le flair. Donc, je le guide. Si je suis un bon guide, il n'aura plus peur. Ok? Voilà, très bien. Allez, je veux que tout le monde le ressente. L'objectif est de comprendre pourquoi il y a tant de chiens réactifs. Le plus souvent, la réactivité chez les chiens est due à la peur. Peur par manque de socialisation, par traumatisme, par incompréhension, par mauvaise association, etc., etc. Donc le plus souvent, par méconnaissance. On a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Or, le principal sens du chien est son odorat. C'est par l'odorat qu'il va principalement connaître le monde qui l'entoure, les congénères, les humains, les véhicules de toutes sortes, les bruits, etc., etc. Pour ressentir ce que le chien ressent quand il ne peut utiliser son sens principal, qui est l'odorat, amusez-vous à Colin-Maillard, parce que notre sens principal est la vue. Choisissez un environnement pas dangereux, bandez-vous les yeux et marchez. Tous vos sens principaux seront en alerte. L'ouïe, l'odorat, le toucher, la proprioception, etc., etc. Si vous marchez, vous aurez peur de trébucher. Si vous entendez un bruit ou une personne inconnue s'approcher, vous allez ressentir une inquiétude, etc., etc. Cette émotion négative va aller en augmentant, surtout si on ne vous permet pas de voir. Vous êtes en train de devenir réactif. Si par contre vous êtes accompagné par une personne de confiance qui saura vous guider correctement, votre stress diminuera. Si cette personne vous permet de voir à chaque fois que vous êtes inquiet de quelque chose, vous aurez davantage confiance en cette personne et vous serez de moins en moins inquiet pour un même événement auparavant stressant. Vous comprenez mieux à présent ce que peut ressentir un chien quand on ne lui permet pas de sentir ce qui lui fait peur. Des humains, des chiens, vélos, motos, camions, etc. Ou quand vous ne savez pas le guider correctement. Ou encore quand vous lui envoyez des mauvais signaux. Coups de laisse, cris, peur, évitement, détournement, etc., etc. Et maintenant, amusez-vous, mais surtout, soyez un bon guide pour votre chien.